Mon fils de 5 ans et moi sommes allés camper au nord-est de l'Utah. Le temps était couvert. Après avoir fait du paddleboard, nous sommes rentrés au camp. Une fois rentré au camp, je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment de malaise. Je me suis contenté de l'ignorer en pensant que je réfléchissais trop à la sécurité de mon enfant. Il y avait une caravane et un camion près de nous, mais je n'ai vu personne pendant toute la durée de notre expérience. Vers 20 heures, nous avons allumé notre feu de camp. Nous avons grillé des saucisses et mangé des snacks. Pendant ce temps, je pensais entendre un craquement ou un mouvement subtil, et je pensais que c'était juste les braises qui éclataient. Lorsque le soleil s'est finalement couché, j'ai remarqué qu'il faisait complètement noir en dehors de la portée de la lumière de notre feu de camp, probablement en raison du temps couvert. À ce moment-là, j'ai décidé qu'il était temps d'emballer notre nourriture et de la ramener à la voiture, mais j'ai eu le sentiment soudain d'être observé et j'ai décidé d'allumer la lumière de ma lampe frontale. J'ai regardé à 30 degrés sur ma droite. À environ 15 mètres de nous, il y avait un arbre ressemblant à un buisson. Je tiens à expliquer que cet arbre n'était pas assez épais ou solide pour que quelque chose de grand puisse s'y appuyer ou y grimper. Et au-dessus de l'arbre, derrière lui, j'ai vu 2 grands yeux blancs avec un soupçon de violet qui me fixait directement. L'animal ou la créature était suffisamment éloigné de la lueur du feu pour que je ne puisse pas voir la silhouette d'un corps, mais il était suffisamment proche pour que son comportement soit étrange et qu'il ne soit qu'à quelques secondes de nous s'il courait vers nous. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un ours qui se tenait sur ses pattes arrière, par curiosité. Il semblait mesurer environ 2,50 m de haut. Alors que ma lampe faisait face à la créature, qui était anormalement proche de notre campement, j'ai pris mon enfant et mon spray anti-ours, et je lui ai dit qu'il y avait un ours derrière un arbre, et je l'ai rassuré et dit que tout irait bien. Cette créature nous regardait attentivement, et soudain, quelques secondes plus tard, mon intuition m'a crié de sortir maintenant. J'ai alors commencé à marcher à reculons vers ma voiture, et j'ai dit à mon fils de marcher lentement avec moi. La créature n'a pas bougé et a gardé les yeux rivés sur nous pendant que nous nous éloignions, jusqu'à ce que ma lumière ne puisse plus l'atteindre. Je ne peux pas expliquer cette nouvelle forme de peur que j'éprouvais. Elle n'était pas naturelle. Je pense que le fait de donner la priorité à la sécurité de mes garçons m'a permis de nous amener à la voiture de manière beaucoup plus sereine. Une fois dans la voiture, nous avons attendu 30 minutes pour voir s'il allait venir dans le camping pour chercher de la nourriture, mais rien ne s'est passé. Je me suis dit qu'il était peut-être parti et que nous pouvions dormir dans la voiture pour être en sécurité. J'ai décidé d'essayer de prendre des couvertures dans la tente, d'éteindre le feu et que nous pourrions faire nos bagages dès le matin à la première heure. Je me suis trompé. Depuis la voiture, le campement se trouvait à environ 50 mètres. À notre droite, il y avait de grands arbres et à notre gauche, de hautes herbes et des broussailles. Je sors de la portière et j'allume ma lampe frontale. Ma lumière est dirigée vers les broussailles et en me couchant dans les broussailles, je vois à nouveau les yeux blancs qui me fixent. J'ai décidé d'essayer de jouer les gros bras et de crier après la créature, mais elle a fait un mouvement vers moi, ce qui m'a poussé à sauter dans la voiture et à faire marche arrière. J'ai essayé d'éclairer la créature avec les phares, mais je n'ai rien vu. J'ai décidé de chercher de l'aide. Je suis descendu en voiture et j'ai trouvé un ami campeur qui était heureux de m'aider à préparer mes affaires pour partir. Il arrive avec une lampe de poche beaucoup plus puissante et son camion. Pendant que j'emballe mes affaires, il voit les yeux et me dit qu'il y en a 2. Il précise que ce ne sont ni des élans, ni des cerfs, ni des cougars, et que si c'est un ours, son comportement est vraiment étrange, et qu'il ne sait pas exactement ce que c'est. Je me tourne vers l'endroit où il est clair, et je vois une deuxième paire d'yeux blancs. À ce moment-là, je suis terrifié. L'un d'eux se tient debout, tandis que l'autre est plus bas. Cette fois, ils sont beaucoup plus éloignés. Ce n'est que lorsque la paire d'yeux la plus basse décide de se lever et d'être beaucoup plus grande que la première qu'elle semble monstrueuse. Cela a mis mon nouvel ami très mal à l'aise et il m'a dit « Ça me met à cran, on va tout mettre dans la voiture et on s'en va. » Pendant que nous faisions nos bagages, j'ai surpris ces créatures en train de créer un périmètre autour de nous. Elles tournaient en rond autour du campement, attendant quelque chose, semblait-il. J'ai essayé de penser à des théories rationnelles possibles, mais plus j'y pense, plus je ne peux me défaire du sentiment que cela aurait pu être un Bigfoot, quelque chose de similaire. Il était trop intelligent, intuitif, audacieux, effrayant et n'agissait pas comme des animaux sauvages normaux.
Tout d'abord, j'aimerais rappeler le contexte. Cela s'est passé dans la région de l'Est du Kentucky et du sud de la Virginie occidentale. Cette communauté est composée d'un groupe de personnes très simples et travailleuses. Les seules choses que nous avons à faire ici sont de travailler et de passer du temps à l'extérieur. Il peut s'agir de chasse, de randonnée, de pêche, de quad, etc. Dès mon plus jeune âge, nous étions libres de nous divertir. Nous avons vu tous les oiseaux, bestioles, reptiles et mammifères indigènes de notre région. Oui, j'ai même vu un puma et je l'ai entendu. Il y a une nette différence entre un lynx roux et un puma. Quoi qu'il en soit, je dis ça pour expliquer que ces gens savent faire la différence entre un ours et Bigfoot. Mon père a tué un ours qui se tenait debout et marchait vers lui. Nous pouvons être une communauté ignorante sur certaines choses, politiques, affaires mondiales, etc. Mais ce que nous connaissons bien, c'est les terrains montagneux et la faune locale. Ma sœur était donc gardienne à l'entrée d'une mine à ciel ouvert. Tout au long de la semaine, elle enregistrait les camions de charbon et les superviseurs qui allaient et venaient. Ce poste de garde se trouvait au fin fond d'une vallée, à 1 kilomètre de la maison la plus proche et au pied d'une grande montagne. Les routes décrivaient des courbes et serpentaient depuis le poste de garde où elle travaillait jusqu'au sommet de cette montagne des Appalaches qui était en train d'être décapée de fond en comble pour en extraire le charbon. Les week-ends, elle travaillait et refusait les gens qui essayaient de monter là-haut avec leur véhicule à 4 roues. Il n'y avait pas de circulation les week-ends. Elle s'asseyait dans la guérite et lisait des livres pour passer le temps. Il n'y avait pas de télévision, d'internet, etc. Elle avait un téléphone portable qui ne captait pratiquement pas de réseau. Il s'agissait d'une région isolée dans une communauté déjà isolée. Un après-midi de week-end, alors qu'elle était assise en train de lire, elle dit avoir ressenti un changement étrange dans l'air. Elle n'était pas sûre de ce que c'était, mais elle dit que c'est comme le sentiment que l'on éprouve lorsque quelqu'un nous observe ou lorsque notre instinct nous avertit que nous sommes dans une situation dangereuse. Elle lève les yeux de son livre et regarde par la fenêtre latérale de la guérite. Rien. Elle regarde vers l'avant par la plus petite fenêtre et voit ce qu'elle croit d'abord être un ours. Cet animal marchait sur ses pattes arrière d'un côté d'un ruisseau, descendait une pente raide, traversait le ruisseau et remontait de l'autre côté de la pente raide jusqu'à la route. Ce ruisseau était profond d'environ 1,20 m, mais l'animal n'a jamais failli à sa position sur ses 2 pattes. Elle a dit qu'il a traversé la route minière et est entré dans un champ. Elle dit qu'il n'a pas regardé autour de lui, qu'il a marché sans s'inquiéter. Le champ dans lequel il est entré était extrêmement envahi par la végétation. L'herbe, les broussailles, etc. mesuraient au moins 1,80 m. Elle pouvait le voir se déplacer la tête au-dessus des herbes. Elle pouvait encore voir son corps, mais pas très bien. Lorsqu'il traversait la route, elle a décrit ses poils comme étant noirs et très épais. Il avait une carrure très large. Elle n'a pas pu distinguer grand-chose d'autre de son apparence, si ce n'est que les poils de son corps étaient très abondants. Il se déplaçait d'un pas régulier et facile. Il a traversé le champ et elle l'a perdu de vue juste avant que le champ ne se transforme en terrain montagneux boisé. Plusieurs minutes après qu'elle l'ait perdu de vue, elle a appelé mon père. Lorsqu'il a répondu au téléphone, il lui a demandé si elle avait des problèmes de voiture ou si elle avait besoin de quelque chose. Il a dit qu'elle pleurait de façon hystérique, le suppliant de venir l'aider. Elle lui a raconté ce qu'elle avait vu. Il lui a demandé si elle plaisantait, si quelqu'un avait pu lui faire une farce, si elle avait vu un ours, etc. Elle lui a répondu qu'elle était paralysée par la peur. Elle ne pouvait pas bouger. Elle retenait son souffle et ne voulait même pas respirer. Elle avait tellement peur qu'il l'entende. Mon père l'a raccompagnée chez elle parce qu'il ne pouvait pas le faire. Il a vérifié la hauteur de l'herbe, regardé autour de lui pour trouver quoi que ce soit. Il a dit qu'il avait seulement vu que l'herbe avait été traversée par quelque chose, mais c'est tout. Elle nous a tous juré de ne jamais rien dire à personne, de peur d'être ridiculisée. L'année suivante, l'un des collègues de mon père, tous deux chauffeurs de camion, lui a raconté qu'il avait vu Bigfoot traverser une piste de VTT alors qu'il était à la chasse. Il s'était recouvert d'un bloqueur d'odeur et s'était endormi au pied d'un arbre. Il s'est réveillé et était allongé là, et de sa périphérie, il a décrit avoir vu un mouvement. Après un moment de compréhension, il a dit que c'était Bigfoot. Il admet avoir envisagé de lui tirer dessus,
mais a rapidement décidé que l'arme qu'il avait ne pourrait pas le tuer. Tout ce qu'il ferait, c'est l'énerver. Il s'est lentement dirigé vers son téléphone pour ne pas alerter la créature, mais au moment où il a pris la photo, à cause de ses mains tremblantes et de sa peur, l'image était floue. Lorsque mon père lui a demandé où il chassait, c'était de l'autre côté de la montagne vers laquelle ma sœur l'avait vu se diriger. Mon père a raconté à son ami ce que ma sœur avait vu. Maintenant, passons au mois dernier. Ma locataire travaille aujourd'hui dans cette même guérite. Attention, il s'agit d'une très petite ville. Il n'y a rien d'autre là-bas qu'une épicerie familiale et quelques stations-service. Il n'y a pas de feu rouge, pas de fast-food, etc. Les emplois sont rares et se limitent principalement à la mine. La coïncidence que ma sœur et la locataire aient le même emploi n'est donc pas si étrange. L'incident de ma sœur s'est produit il y a 10 ans également. Ma locataire a dit à mon père qu'elle a vu Bigfoot alors qu'elle travaillait dans la cabane du gardien. Elle lui en a parlé parce que c'est une jeune femme, que mon père est son voisin et qu'elle voulait acheter une arme pour se protéger. Quoi qu'il en soit, elle lui a fait suffisamment confiance pour lui demander s'il avait une arme à vendre. Elle ne pouvait pas savoir que ma sœur avait vu Bigfoot. Elle n'aurait pas pu savoir non plus que l'ami de mon père avait vu cette chose, cet homme étant décédé des années avant qu'elle n'emménage dans notre communauté. L'ami de mon père a passé toute sa vie après l'avoir vu à subir les railleries des gens qui le traitaient de fou. Il l'a dit à tous ceux qu'il a rencontrés. Ceci étant dit, tout le monde dans ma communauté sait qu'il est possible que cette créature y prospère. Dans un comté qui ne compte que 3000 habitants, il n'y a pas beaucoup de monde dans les montagnes à tout moment pour rencontrer un Bigfoot. Il s'agit de millions d'hectares de chaînes de montagnes très accidentées, de champs ouverts, de milliers de grottes et de ruisseaux, une abondance d'animaux, de végétation, etc. pour qu'une créature de cette taille puisse prospérer. Cette histoire ne fera pas de quiconque un croyant, mais elle a fait de moi un croyant en Bigfoot. Je connais ma sœur, je sais qu'elle n'a pas menti, qu'elle n'aurait pas pu simuler un tel niveau de peur si elle avait essayé. Elle sait aussi à quoi ressemblent les sources qui marchent. J'étais dans ma petite construction en bois, comme celle qu'on achète chez Home Depot. Quelque chose n'arrêtait pas de la heurter. Il était environ 1h du matin. Je travaillais sur un kart pour mon fils et je voulais le terminer. J'entendais des coups sourds. Je suis allé jusqu'aux portes, j'ai regardé dehors et je n'ai rien vu. J'ai toujours une lampe torche, un couteau et un pistolet sur moi. J'ai utilisé la lumière pour regarder autour, rien. Puis plusieurs autres coups sourds, même chose. Et je me suis énervé et j'ai crié « Tu ne pourras pas t'échapper éternellement. Quand je te choperai, je vais te faire exploser la cervelle. » Et puis j'ai entendu des pas bipèdes. Et j'ai pensé « Bien, je lui ai fait peur. » J'ai finalement fini vers 4h du matin. J'ouvre les 2 portes et je vais sortir le kart. En ouvrant la 2e porte, j'entends une respiration. J'habite sur une colline. J'ai utilisé un bulldozer pour créer un endroit plat pour poser la maison. En regardant sur le côté gauche se trouve mon allée. La construction en bois se trouve dans mon allée, au même niveau que ma maison. À gauche de mon allée se trouve une pente raide. La pente fait environ 3 mètres de long. Il y a des ronces de murs sur la pente, du chèvrefeuille et d'autres mauvaises herbes et broussailles diverses. J'entends une respiration très lourde, inspiration et expiration. Je braque ma lumière et la première chose que je vois, c'est le brouillard. Il fait froid dehors. La quantité de brouillard cependant, la force avec laquelle il est poussé dans l'air, c'était inhabituel. Un ours? Un sanglier? Non. Le brouillard est à hauteur de mes yeux, mais venant de la pente. Je braque davantage la lumière sur ma droite et des yeux me regardent. J'ai dit « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Ses yeux brillaient d'un rouge orangé, planté dans un visage sombre. Il se fondait presque dans la nuit, puis ça a commencé à grogner. Vous savez comment un gros chien commence à grogner? Ça commence lentement, puis ça accélère
avant qu'il ne fasse ce genre de son juste avant de vous mordre. Eh bien c'était comme ça, mais beaucoup plus fort. On pouvait sentir les vibrations. Il a commencé à pleuvoir. À ce moment-là, j'ai sauté en arrière, j'ai trébuché et je suis tombée. Je suis tombée contre ma voiture. J'ai finalement réussi à entrer dans la maison pour prendre mon fusil de chasse, blessé et boiteux. Ma femme criait. « Que se passe-t-il » J'ai dit. « Il y a un putain de monstre dehors. Il est là et une balle dans la tête va le tuer. » Je suis ressortie et il était parti. Il ne s'est jamais déplacé vers moi. Il n'a pas bougé ses bras. Mais qu'est-ce que c'était ? Peut-être un Bigfoot. Je ne sais pas. Depuis, j'ai maintenant peur du noir. 40 ans de déploiement, 2 en Irak, 1 en Afghanistan. Et j'ai peur du noir comme un petit enfant. Une partie de moi a toujours cru aux cryptides légendaires tels que Bigfoot, mais je n'ai jamais eu l'occasion de les rencontrer jusqu'à cet automne. Je me préparais pour la saison des cerfs dans le nord du Wisconsin. Ma famille et moi possédons plusieurs centaines d'hectares comprenant du bois et une tourbière. Sur l'ensemble du terrain, nous disposons de plusieurs parcelles alimentaires et de stands de chasse aux chevreuils. Un dimanche matin brumeux, je vérifiais les parcelles. Tout semblait normal jusqu'à ce que j'arrive à l'une d'entre elles, près du marais. La parcelle de nourriture avait été complètement arrachée et il y avait ce qui semblait être des pommes de vigne à moitié mangées partout. Après avoir réalisé que ce que je voyais ne provenait pas d'un cerf, j'ai entendu quelque chose qui se déplaçait dans le marais. Ça semblait être une marche ou un jogging très rapide. Mes narines ont immédiatement senti l'odeur putride d'une moufette, et j'ai pensé qu'il s'agissait d'une grosse moufette, ou peut-être même d'un blaireau. Les arbres sont épais, et mes yeux ont pu se tromper, mais j'ai vu ce qui semblait être une silhouette de 200 kilos, ressemblant à un singe qui fouillait dans les débris de feuilles sur le sol. Cela se passait à environ 100 mètres de l'endroit où je me trouvais. Je n'étais pas préparé à 100% pour la chasse, et je n'avais rien sur moi. J'ai donc assisté effrayé à l'action d'une sorte de grand humanoïde qui donnait des coups de pied dans ce qui semblait être des pommes. Alors que je m'approchais pour essayer de voir de plus près, j'ai remarqué que cette bête était couverte de la tête aux pieds de ce qui semblait être des poils longs, épais et gras. Mon pied a dû casser une brindille, car la créature s'est levée et a sprinté. Après m'être assuré qu'elle était partie, je me suis rapproché de l'endroit où je l'avais aperçue. Il y avait encore plus de pommes de vigne à cet endroit et un énorme tas d'excréments, plus gros que tout ce que j'avais vu dans la forêt. Ça devait avoir un diamètre proche de celui d'un ballon de plage, et il sentait un mélange de moufettes et d'excréments de chiens. C'est l'une des expériences les plus folles de ma vie. Je crois maintenant au Bigfoot.